Bon, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de petites vidéos d'unboxing et aujourd'hui, on se doute peut-être du sujet, c'est l'iPhone 12 Pro. On va faire comme d'habitude une vidéo à une main. Alors, ça arrive dans une première boîte blanche parce que vous le savez peut-être, mais en France, l'iPhone est livré avec les écouteurs et pas dans les autres pays. Donc en fait, la boîte qu'on va trouver dans les pays comme les États-Unis, etc., ce sera celle-ci, qui est très très fine. Elle est 2 fois plus petite que la boîte de la génération précédente d'iPhone. Ça, c'est pour un 12 Pro taille classique. Et au fond de la boîte, on va trouver les EarPods, à ne pas confondre avec les AirPods, qui sont donc les écouteurs filaires avec un connecteur Lightning. C'est le connecteur qu'on retrouve sur l'iPhone. Voilà. Et dans la boîte de cet iPhone, qui est en couleur Pacific Blue, qui m'avait l'air très très joli sur les photos. Ben, ce n'est pas que très joli sur les photos, c'est aussi très joli en vrai. Voilà donc ce nouvel iPhone qui est bien protégé. Ah, on a une petite explication de ce à quoi servent les touches. Pas mal. Et donc, pour ceux d'entre vous qui ont suivi le lancement de ce nouvel iPhone 12 Pro et du 12 Pro Max, il y a un capteur LiDAR, c'est le petit point qu'on a ici en bas, et des améliorations en termes d'appareil photo, évidemment la 5G intégrée, le nouveau système MagSafe pour les smartphones. Alors c'est marrant, Apple a abandonné ça sur ses Mac, mais s'est mis à le proposer sur ses tout nouveaux smartphones. Donc MagSafe, ce que c'était sur Mac, c'était quelque chose qui faisait tenir le câble d'alimentation de façon magnétique. Donc on pouvait en éviter assez facilement de faire tomber l'ordinateur en trébuchant sur le câble. Et là, ils ont remis ça sur le tel. Juste, il faut que j'arrive à ouvrir ça. Voilà. Et ça, c'est donc le chargeur proposé par Apple, qui a un connecteur USB-C. C'est vrai que c'est d'ailleurs, on a ça depuis la dernière génération de smartphones, mais c'est un connecteur Lightning côté téléphone, donc sur le port du bas, un connecteur USB-C côté chargeur. Et donc, comme vous l'avez compris, il faut désormais soit acheter le chargeur, soit le posséder d'origine. Le discours d'Apple, c'est qu'ils ont déjà vendu des millions et des milliards de chargeurs, donc il n'y a plus trop besoin de continuer à en fournir et de bousiller la planète. Évidemment, ça peut leur permettre aussi de gagner un petit peu d'argent en vendant pour ceux qui n'en ont pas. Alors, c'est pas très pratique pour une main. On va opter la technique alternative. Donc ce chargeur, eh bien, il vient se positionner magnétiquement tout seul au bon endroit là sur le téléphone, si vous regardez, pour délivrer la charge par induction de la façon la plus optimale, parce qu'en fait sur les générations d'iPhone précédents, si vous mettiez par exemple le chargeur ici mal, eh ben, ça n'allait pas bien charger puisque vous n'étiez pas bien aligné. C'est un peu comme sur une plaque de cuisson à induction. Si votre casserole n'est pas au bon endroit, ça ne chauffe pas bien, voire pas. Et là, on a le même principe, et Apple et ses partenaires qui fabriquent des accessoires ont tous lancé des choses qui sont compatibles, donc Belkin notamment. Et il y a la société Peak Design qui est en train de sortir des produits qui vont être très très sympas autour de ça. Voilà, on va pouvoir allumer cet iPhone et puis je vais migrer le contenu du mien dessus.